Bonjour à tous. Au Niger, le chef de la junte s'est donc exprimé ce soir. Arrivé au pouvoir fin juillet à la faveur d'un coup d'État, Abdourahmane Tiani a dénoncé les sanctions économiques prises par les pays d'Afrique de l'Ouest. Et on va tout de suite retrouver Serge Daniel. Bonsoir Serge, vous avez suivi pour nous cette allocution télévisée. Manifestement, le général Tiani n'a pas du tout l'intention de céder sa place pour l'instant, malgré les demandes répétées des pays d'Afrique de l'Ouest. Oui, désanglé dans sa tenue de général, le chef des putschistes de Niamey hausse le ton. Serge Daniel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et à noter que la junte peut compter sur le soutien d'une partie de la population. Elle a organisé ce samedi une campagne de recrutement de grande ampleur à Niamey. On passe au reste de l'actualité. En France, la canicule continue de s'étendre sur la moitié sud du pays alors qu'on est en plein week-end de retour de vacances. L'incendie est toujours incontrôlable sur l'île de Tenerife en Espagne. Le feu s'est déclenché mardi et il s'est encore propagé la nuit dernière en raison d'une météo favorable. 26 000 personnes ont dû être évacuées. Natalia Odicharia. Et la situation ne s'améliore pas non plus au Canada où les pompiers continuent de lutter contre des incendies d'une rare ampleur. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées dans le nord et l'ouest du pays. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué des temps incertains et effrayants. Julien Gall. On reste sur le continent américain où les habitants du Guatemala sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils élisent leur prochain président. Le favori des sondages, Bernardo Arévalo, a promis de s'attaquer à la corruption. Axel Simon. Et ils sont encore nombreux en Amérique latine à fuir la violence et la pauvreté. Beaucoup souhaitent rejoindre les États-Unis, mais pour y parvenir, ils doivent faire face à de nombreux défis. Certains doivent notamment traverser la forêt tropicale du Darién qui sépare la Colombie du Panama. Un parcours semé d'embûches, comme nous l'explique Axel Simon. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous dans un quart d'heure.